Est-ce que vous savez sincèrement que l'argent n'aime pas la saleté? Véritablement, c'est même pour ça que je dois nettoyer mes lunettes un peu plus, parce que l'argent n'aime pas la saleté. Même quand les lunettes sont sales, je ne vois pas bien l'argent. Un jour, je causais avec un ami. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais, mon frère, que l'argent n'aime pas la saleté? Il m'a dit, mais dis donc, comment tu peux dire ça? Pour travailler l'argent, il faut tremper les mains, il faut être sale, il faut faire des travaux durs, il faut entrer dans l'huile comme le mécanicien, il faut véritablement être comme ceci. Sincèrement, il n'avait pas compris le sens de ma question. C'est quoi l'argent n'aime pas la saleté? Si vous levez dans votre vie, une boulangerie peut parfois être sale, hein, là où on mange le pain. Un restaurant peut parfois être sale. Mais une banque, même si ça vit dans la poussière, on se bat à ce que cette banque puisse être propre. C'est le symbole de la propriété. C'est le symbole de l'argent. L'argent peut sortir de la banque, ça va dehors, ça va se salir. Mais une fois que ça rentre à la banque, on fait l'effort que cet argent puisse être propre. Comme c'est entré sale, ça sortira étant propre. Alors on donne aux gens pour que les gens salissent et on ramène à la banque pour que la banque puisse se rendre propre. L'argent n'aime pas la saleté. Beaucoup d'entre nous sont pauvres parce que nous sommes sales. Beaucoup d'entre nous sont pauvres parce que nous acceptons vivre dans la saleté. Beaucoup d'entre nous sont pauvres parce que nous évitons de faire des dépenses. Beaucoup d'entre nous sont pauvres parce que nous ne voulons pas être propres. Vous savez, j'ai demandé à un ami un jour, quel est le quartier le plus pauvre de ton endroit, de ta ville? Il a donné le nom. Comment sont les maisons là-bas? Comment sont les routes là-bas? Comment est-ce qu'on trouve les moustiques là-bas? Est-ce qu'on trouve les rats là-bas? Ah, il y a beaucoup de rats dans les quartiers pauvres. Il y a beaucoup de moustiques dans les quartiers pauvres. C'est ainsi qu'on trouve aussi beaucoup de paludisme dans les quartiers pauvres. À cause de quoi? À cause de la saleté. Quel est le quartier le plus riche de ton village, ou sinon de ta ville? On va te donner un nom. Comment est-ce que c'est là-bas? C'est propre. On balaye les rues tous les jours. On fait tout tous les jours. Ce qui veut dire que ça remplit bel et bien ce que la Bible dit. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui a un, on lui ajoutera. Ce qui veut dire que quand le pauvre a, on ajoute au. Quand le pauvre n'a pas, on enlève au pauvre et pour donner aux riches. Si véritablement aujourd'hui, tu vois les quartiers sont propres, éternellement propres, on se bat à ce que ces quartiers soient propres, les sociétés de collecte de poubelles ne peuvent pas passer 2 jours, 3 jours à ne pas passer dans ces quartiers, c'est parce que les gens qui sont dans ces quartiers se battent à ce que tout soit propre là-bas. Mais dans les quartiers sales, enfants mal élevés, avec une triste éducation, ils versent la poubelle dans les caniveaux, ils font les selles dans les caniveaux, ils font tout dans les caniveaux. L'État vous dit restez dans votre saleté. Vivez dans votre saleté, vivez dans vos maladies. Ni hôpital, ni soins d'eau, ni absolument rien ne vous apporte pas ça. Parce que vous prouvez à l'État que vous êtes sale et ça vous plaît d'être sale. Or, lorsque vous vous battez à être pauvre, lorsqu'un quartier se bat à être propre, on se bat à ce que ce quartier puisse rester propre. On se bat à ce que dans ce quartier puisse avoir de la lumière. On se bat à ce que dans ce quartier, la poubelle ne puisse pas traîner. Parce que les gens qui sont dans cet endroit se battent à ce que tout soit propre. Si ta vie aujourd'hui, véritablement baigne dans la pauvreté, un ami m'a dit, mais il faut regarder comment est-ce que Mark Zuckerberg s'habille, il est sale, non? Il faut regarder comment est-ce que beaucoup de certains blancs qui sont riches, ils s'habillent, ils sont sales, non? Non. Vous n'avez pas compris la profondeur de la pensée. Ils ne sont pas sales, ils sont simples. Il y a une différence entre une personne sale et une personne simple. Il y a une différence entre une personne propre et une personne simple. Les personnes propres, véritablement, ou sinon une différence avec une personne extravagante et une personne simple. Vous allez trouver que les Congolais, par exemple, ils sont extravagants. Ils se mettent là, ils achètent des vestes, comme ils disent, à 250 000 euros. On a fait ceci, on a fait cela. Mais au fond, ils sont pauvres. Ils sont dans l'extravagance et non dans la richesse. Or, lorsque tu es dans la richesse, tu es un homme simple. C'est quoi être propre? Être propre, c'est soigner sa barbe.
Être propre, c'est véritablement avoir des cheveux soignés. Être propre, c'est avoir des ongles qui sont propres. Être propre, c'est prendre son bain tous les jours. Être propre, c'est s'habiller, même si on est pauvre, avec un certain mariage de couleur, de telle sorte à ce que rien ne soit extravagant. Être propre, c'est porter 2 habits, avoir 2 habits. Mais lorsque tu sors avec les 2 habits, on comprend que tu n'es pas une personne sale. Mais il y a des personnes qui ont des habits, peut-être une penderie d'habits, la personne ne sort jamais, l'habit n'est repassé. Jamais, peut-être il y a un certain mariage de couleur, jamais, la personne ne sait même pas laver. Tu vois les aisselles, tout est transpirant, tout est bizarre. C'est ça une personne sale. Une personne sale ne prend pas soin de son corps. Une femme sale, tu vas voir la perruque qui a duré sur la tête. Tu vas voir les nattes qui ont fait tel nombre de temps. Tu vas voir les ongles qui sont sales. Tu vas voir la personne en face de toi. La personne parle. Rien n'est propre. Mais quand une personne est propre, quand tu prends soin de toi, quand tu prends soin de ta maison, quand tu prends soin de ton environnement, la maladie fuit, les problèmes fuient, la richesse rentre chez toi. Tu peux pleurer aujourd'hui, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Tu n'es pas pauvre, tu es sale. Tu es une personne mal organisée. Tu es une personne qui ne prend pas soin de sa vie. Tu es une personne qui ne prend pas soin de ton corps. Tu es une personne qui n'organise pas chez toi. Vous savez, avant je faisais des vidéos véritablement remplies de sagesse, remplies d'intelligence. Quand moi-même je regarde ces vidéos dans le passé, j'étais percutant. Mais vous savez, j'étais sale. Je n'étais pas présentable. Peut-être je vais trouver une vidéo, je vais vous montrer. Je me levais tôt le matin, peut-être avec la barbe comme ça, comme ceci. Je monte sur la vidéo, je fais ma vidéo, je suis à l'aise. Parce que je me disais que c'est ce qui sort de mon cerveau qui est important. Mais à un certain temps de la vie, j'ai compris que ce n'était pas ça l'essentiel. J'ai compris que véritablement la profondeur du succès n'était pas là. Parce qu'un ami est venu me dire un jour, il faut respecter les amis qui vous disent la vérité. Il me dit, mais James, on fait comme si tu ne touchais pas l'argent. Regarde comment tu es sale. Tu dis pourtant de bonnes choses. Tu dis pourtant de bonnes choses. Mais regarde, une fois que quelqu'un regarde ta vidéo, la personne piaffe. La personne ne voudrait plus véritablement regarder. Parce que tu ne donnes pas l'envie à ce qu'on te regarde. Donne envie à une personne de te regarder. Donne envie à une personne de t'apprécier. Donne envie à une personne de t'admirer. Et lorsqu'on t'admire, on comprend que oui, cette personne non seulement est présentable, mais dans sa présentation, il peut avoir de l'intelligence dans son cerveau. Et depuis que j'ai changé les choses, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Je ne suis pas encore arrivé à la dimension. Je ne suis pas encore l'homme beau. Je ne suis pas encore l'homme mignon. Peut-être l'épouse qui va venir me prendre va me transformer encore et m'amener à une autre dimension. Mais je me bats à ce que je puisse être présentable. Et à partir de cet instant, l'argent entre dans mes poches. À partir de cet instant, l'argent m'appelle. À partir de cet instant, lorsque je rencontre des personnes aujourd'hui, ils ont du respect pour moi. Mais tu peux parler avec l'intelligence, avec la sagesse, avec tout. Mais quand tu regardes, on piaffe. J'ai un grand frère sur Internet, là. Je le suis depuis tout petit. Depuis tout jeune, pas tout petit. Mais véritablement, quand il fait la vidéo, tu vois comme s'il est en train de baver. Il est sur Facebook. Il vient de monter sur TikTok. Tu te demandes, mais le grand frère, c'est quoi? C'est comme s'il est fou. C'est comme s'il a trop de problèmes. C'est comme si... Mais pourtant, il a une tête remplie de beaucoup de sagesse et d'intelligence. On va dire, non, je suis un homme du quartier. Non, monsieur. Plus tu es sale, plus les choses simples viennent à côté de toi. Plus les choses qui ne peuvent pas te faire monter viennent à côté de toi. Mais plus tu montes en température, on ne te demande pas d'acheter les Lamborghini, on ne te demande pas de faire ceci, mais on te demande d'être un homme qui va dans des milieux où on se respecte, des milieux où tu peux rencontrer des gens qui te ressemblent. Mais si tu es un endroit où c'est seulement sale, tu vas avec des amis, c'est seulement dans les maquis, c'est seulement dans les petits endroits, mon frère, ta richesse va s'arrêter à ce niveau. Si tu veux voir ta richesse croissante, et tu veux voir ta richesse haute, change ta façon d'être. Change le milieu que tu fréquentes. Essaye d'être une personne véritablement digne. Repasse tes habits. Nettoie ta maison. Dresse ton lit. Fais tout l'effort à ce que là où tu es puisse véritablement être présentable. Et à partir de là, les choses qui vont te faire monter viendront vers toi. Ça viendra seul.
On dit à celui qui a, on va lui ajouter. À celui qui n'a pas, on va ôter. Si tu es pauvre, on t'enlève. Mais si tu es sale, on t'enlève et on ajoute la saleté. Mais si tu es propre, on se bat à ce que tu sois propre. Essayez d'ouvrir votre maison. Vous la nettoyez, vous la balayez, elle est plus propre. Lorsqu'un visiteur entre, le visiteur, parfois même dans des hôtels, dans des restaurants, dans des endroits où c'est vraiment propre, tu arrives là-bas, tu as tendance à vouloir enlever tes chaussures parce que tu ne voudrais pas salir cet endroit. Mais quand tu arrives chez une personne, c'est très sale, mal organisé. Tu vois la femme là, tu dis, hey, toi-même tu regardes tes chaussures, tu trouves que c'est plus propre que là-bas. Tu entres avec tes chaussures. La meilleure façon de changer sa vie et de monter en température financière, c'est de commencer à avoir une organisation sur sa propre personne. L'argent n'aime pas la saleté. Allume ton cerveau, mon frère.